Il y a quelques semaines, nous donnions une conférence inédite sous le thème « Réussir son projet de construction en Afrique, ce qu'il faut savoir ». Lors de cette conférence, nous avons présenté les études préalables à la réalisation de tout projet de construction. Parmi ces études, les études géotechniques sont tellement importantes. La géotechnique est la science qui a pour objet l'étude des propriétés mécaniques, physiques et hydrauliques du sol en vue de leur application dans la construction des ouvrages. Alors, sur ce site, nous avons mené des études géotechniques parce que c'est l'un des préalables pour pouvoir obtenir un permis de construire. Les études géotechniques ont été réalisées et il faut préciser que les études sont réalisées en fonction de l'envergure du projet. Vous verrez des projets où le géotechnicien ou alors l'ingénieur de structure aura besoin de plus d'informations, notamment l'angle de frottement interne du sol, la cohésion et bien d'autres. Ici, nous avons mené l'essai au pénétromètre dynamique lourd sur 5 points, où au terme de ces études, le laboratoire a présenté une conclusion et c'est cette conclusion que nous partageons avec vous dans cet extrait. Il nous a été proposé deux types de fondations, soit des semelles filantes à une profondeur d'1 mètre ou encore des semelles isolées à une profondeur de 2,50 mètres. Pour les semelles isolées, la contrainte admissible du sol est d'1 bar ou alors 0,1 mégapascal et pour les semelles filantes, étant donné que nous ne sommes qu'à 1 mètre, elle est de 0,75 bar. C'est donc montrer le rôle important des études géotechniques parce que c'est à partir de cette contrainte admissible que le bureau d'études va donc calculer la structure. Et pour vous dire, la contrainte d'1 bar montre que le sol n'est pas bon. C'est ce qui justifie donc le fait que nous allions à une profondeur de 2,50 mètres pour pouvoir rechercher une couche acceptable. Et pour compenser cela, nous sommes contraints de faire des semelles conséquentes. Je l'ai dit, nous avons des semelles de 1,90 carré pour une profondeur de 2,50 mètres. Là, vous pouvez observer le béton de propreté qui a été mis, réglé à la ficelle parce que demain, nous allons positionner semelles et amorces pour le coulage. Vous avez des sections de 2 mètres et vous avez des sections, des mini radiers qui vont carrément au-delà, simplement parce que la contrainte du sol n'est pas assez intéressante. Si ces études n'avaient pas été menées, imaginez-vous dans quel cas on se serait retrouvé dans les prochaines années après avoir pris une contrainte aléatoirement. Je propose d'ailleurs une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer ce qui arrive lorsque les études géotechniques n'ont pas été faites. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner à la page, je vous invite à liker, mais surtout à laisser en commentaire vos critiques et suggestions afin qu'ensemble, nous puissions améliorer ce travail. Merci.